la vie et la mort. Tout de suite. Tout de suite. Animation. Shalom chers amis téléspectateurs, bienvenue à l'émission Nabino, Carrefour matinal. Na pesi bino mbote na français, na pesa pe na lingala, mbote na bino banso balandi. Ya émission Carrefour matinal, pe boyei malam. Toko yamba pona tina na biso, apôtre Dieudonné Nzengu, docteur Silas Makangu, prophète Jimmy Mbaya, apôtre Esengo, Minga, soki na lobito, ezalaka ngai, na prophète Jérémie, mengai pena pasteur Jean Bosco Kinzundo, pour être biso misato antozana kan, il y a ba présentateur et natiaka bango na molongo bongo pour être binobo zala bien servi. Apôtre Dieudonné Nzengu, mbote? Mbote pasteur. Alors na lo barapena bandeko elongo na ntoma, to solo la mingi na lifalanza pour être lingala ezalaka moi koko somoke. C'est bien ça pasteur? Ouais. Moi, lingala, moi, difficile. Hein? Nazobund. Je vais y arriver. Ok. Alors, apôtre, on a commencé la réflexion la fois passée, et c'est cette même réflexion que nous voulons continuer aujourd'hui. Parce que nous, on estime qu'on a besoin des aînés, mais non seulement des aînés, mais de toutes les personnes éveillées dans le sacerdoce pour sonner la trompette. Parce que petit à petit, nous plongeons dans des doctrines qui ne sont plus bibliques et dans des pratiques qui ne sont plus bibliques. Pensez-vous que cette trompette, vous l'avez déjà sonnée, ou peut-être il est temps aujourd'hui de sonner cette trompette autour de toutes les pratiques qui entourent l'Église aujourd'hui? Bon, nous faisons notre part du travail. Peut-être pas avec tous les éléments nécessaires ou les possibilités réunies, mais bon, chaque fois que nous avons la possibilité de faire retentir la voix de la vérité, nous ne manquons pas de le faire parce que nous n'avons que ça à faire. C'est la parole de Dieu, la vérité que nous devons annoncer. Bon, est-ce suffisamment? Peut-être pas. Mais vu le degré ou l'amplitude de déviations qui sont de plus en plus manifestées, nous disons qu'il faut que tout le monde s'y mette. Il faut qu'on en fasse une préoccupation particulière afin de protéger le peuple de Dieu et l'Église dans l'ensemble. J'ai approché un jour, et souvent je les approche, le couple Olangui, pour ne pas le citer. Papa Olangui estime que on n'est pas là que pour tout recevoir du monde anglophone, mais le monde francophone a aussi quelque chose à apporter au monde anglophone. J'aimerais avoir votre point de vue parce que à l'allure où vont les choses, c'est comme si nous avons tout à recevoir du monde anglophone et tout ce qui s'est fait dans le monde anglophone est correct et que le monde francophone n'a aucun héritage à apporter à Dieudonné Nzengu. Est-ce que vous partagez ce point de vue ou quelle est votre lecture par rapport à cela? Parce que aujourd'hui, même les cultes commencent à devenir anglophones. On a passé la tête, oh my God, oh wonderful, wonderful. Alors,
Parce que tout, vous prêchez aussi aux États-Unis, vous avez une église là-bas et vous allez là-bas et vous revenez. Est-ce qu'il faut toujours nier son monde anglophone? C'est comme si nous sommes francophones, tous les locaux à couper sa tête. Bon, il faut d'abord souligner que bon, l'évangile en soi n'a pas de problème ni de langue ni de culture. Et, bon, quand on fait le travail missionnaire, comme le travail que je suis en train de faire, et la missiologie exige que quand on va vers un peuple, on fait l'effort de rentrer dans sa culture, on fait l'effort d'être comme lui, hein, en éliminant tout ce qui n'est pas biblique. Alors, il faudra aussi retenir que chaque peuple a sa culture, ses coutumes, et que quand on va lui présenter l'évangile, on tient compte de ça. Et d'autre part aussi, il y a le brassage de cultures. Et au fur et à mesure que le monde évolue, il y a ce mélange, hein, et ce brassage de cultures qui se fait. Et la culture anglaise, ou l'anglophonie, si on peut dire, ce n'est pas seulement dans les choses spirituelles, dans les choses de Dieu. L'anglais a une très forte influence maintenant sur la terre. C'est devenu la langue internationale vraie, où dans n'importe quel coin du monde, vous ne connaissez pas la langue du pays et eux ne peuvent pas connaître la vôtre, au moins vous vous retrouverez dans une langue. Même un petit mot, c'est l'anglais. Alors ça fait que tout le monde a besoin de parler anglais, tout le monde apprend l'anglais. Et bon, on voit des difficultés que l'on a lorsqu'on entre dans des pays anglophones, notamment les Américains, ils sont pires encore. C'est-à-dire qu'ils ne font aucun effort pour apprendre la langue d'autrui. Quand vous êtes avec un Américain, vous êtes parti de Kinshasa, vous parlez français, il bricole un peu français, vous montez dans l'avion, ce monsieur, il perd tout le français. Et vous comptiez peut-être sur lui qu'il va vous aider à l'arrivée, vous descendez à l'aéroport de l'autre côté, et bon, ce monsieur, il se comporte comme s'il ne comprenait plus le français. Donc, ils sont comme ça. Alors, maintenant, par rapport... Ça, c'est de par leur culture. Oui, de par leur culture. D'abord, ce sont des gens... C'est comme ça que nous voyons même des Sud-Africains nous dire pourquoi moi je vais apprendre votre langue. Ouais. L'anglais est universel. Pourquoi je vais apprendre à parler français? Donc, et les Américains donnent une autre force à cette affaire parce qu'ils se considèrent toujours grand peuple, grande nation, grande culture. Même leurs enfants, quand ils élèvent, depuis tout petit, ils apprennent à ces enfants qui sont grands. Ils réfléchissent toujours en grand. Quand tu es en face de la culture américaine, c'est ça que tu vas rencontrer. Peut-être qu'on trouve que cette façon de se comporter des Américains notamment donne une touche assez particulière aux choses, la vision de la grandeur de ceci. Mais bon, les cultures se rencontrent. Quand elles se rencontrent, elles s'influencent l'une l'autre. Mais il faudra maintenant qu'au contact de culture, qu'il n'y ait pas le choc de culture, qu'il y ait qu'est-ce que l'on peut retenir, qu'est-ce que l'on peut rejeter, parce que dans chaque culture, parce que les cultures sont humaines et les hommes sont considérés par nature pécheurs, chaque culture a des éléments mauvais dedans. Et maintenant, il faut que quand on a cette rencontre de cultures, l'on sache qu'est-ce qui est bon, qui peut nous avancer ensemble, parce qu'il y a aussi du bon, c'est l'autre que l'on peut prendre pour avancer. Mais qu'est-ce que nous aussi on peut lui donner? Vous voulez dire par là que les anglophones resteront comme ça? C'est à nous, le francophone, de... Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que les cultures qui se rencontrent, c'est maintenant les gens qui se rencontrent dans ces cultures, ils doivent choisir ceux qui prennent les uns chez les autres. Et automatiquement, si la culture anglophone pénètre, et plutôt francophone, pénètre celle anglophone, elle l'influencera. Mais le problème, c'est que c'est plutôt la culture anglophone qui envahit. Elle est très forte, elle pousse. Aujourd'hui, même sur le plan des nations, on a fait beaucoup de promotions pour la francophonie. À un moment donné, en Europe, on a décidé d'éliminer tous les éléments anglais dans le français. Mais ça n'a pas donné. On disait bon week-end, non, on élimine bonne fin de semaine et tout ça. Les Français ont commencé à promouvoir ça. Mais ça n'a pas donné, parce que c'est la population qui parle. C'est la population qui est exposée à ces mixages. C'est la population qui a envie. Aujourd'hui, tout le monde en Europe a envie d'aller se promener aux États-Unis.
Il y a beaucoup d'Européens qui veulent aller s'installer aux États-Unis. Donc, eux-mêmes, ils sont impressionnés, même sur le plan des présidents. Les présidents français, quand il est en face du président américain, il est toujours un peu intimidé, un peu impressionné. Parce qu'il considère que ces gens-là sont trop grands. Donc ça c'est un problème réel. Maintenant, nous, sur le plan chrétien, sur le plan spirituel, sommes-nous appelés aussi de tout ramasser comme ça? Non. Nous avons besoin de garder notre, comment je peux dire, notre couleur, notre note qui nous identifie aussi en tant que nous. Et en nous maintenant nous-mêmes, nous pouvons aussi influencer ceux qui nous côtoient. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire l'œuvre missionnaire dans le pays, dans les États-Unis. Nous avons des Américains qui nous fréquentent, nous avons des Congolais qui nous fréquentent. Et les quelques Américains qui nous fréquentent, ils nous trouvent, nous avons dans l'adoration aussi des chants français. Comme, vous allez même, je peux le dire en entrecoupant, que vous savez que beaucoup d'adoration en français, c'est de l'anglais traduit. Parce que les meilleures mélodies d'adoration aujourd'hui sont anglophones. Alors, et on les met en français. On va dire que l'anglais est plus profond, donc, et la traduction anglophone est plus profonde que la traduction française. Non, je crois que c'est des compositions qui sont profondes. La langue n'a rien à voir. La langue n'a pas de problème. Non, elle n'a rien à voir. C'est plutôt de compositeurs américains qui ont fait des mélodies assez profondes. Et quand on l'entend, même s'il est traduit en français, vous avez l'impression que non, c'est formidable, ce chant-là, il est profond. À moins qu'il soit mal traduit. Mais quand on a respecté les normes de la traduction, vous trouvez que c'est formidable. Donc, on dit même en termes d'évangile, semble-t-il que l'évangile traduit en anglais est beaucoup plus expressif que l'évangile en français. Je constatais aussi que la Bible en anglais, elle rend les choses beaucoup plus explicites que quand on les lit dans la Bible en français, surtout la Bible Louis II. Elle est vraiment compliquée. C'est une Bible en français difficile et avec des nuances, des mots et tout, qu'il faut d'abord enrichir la tête en français pour mieux la comprendre. Alors que si tu lis la Bible en anglais, tu trouves très simple. Et de plus en plus, ils travaillent, ils simplifient pour que les gens comprennent la Bible en lisant eux-mêmes. Donc, il faut reconnaître que le monde anglophone est allé très loin. Ils sont très forts. Ils sont allés très loin, même sur le plan évangile. Il y a plus de travaux faits dans le domaine d'anglais qu'en français. Et il faut reconnaître aussi que les pays francophones qui sont presque, qui nous ont pris en charge, qui nous ont amenés à la langue, spirituellement, ils sont nulle part. Et je pense que vous êtes d'accord avec l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, que nous saluons en passant, pour ne pas le citer aussi, qui dit que la France n'a presque rien apporté du point de vue évangélique. Non, la France, c'est un pays qui a ses convictions spirituelles. Peut-être qu'elle a plus apporté à la franc-maçonnerie, parce que c'est la base même, et c'est elle qui recrute même beaucoup de présidents africains. Alors, vous voyez, c'est pas un pays qui a cette ouverture spirituelle forte. Mais quand vous prenez la grande nation, les Américains ou les Anglais en soi, vous allez voir que il y a toujours équilibre. L'occultisme est très fort dedans, mais vous trouvez aussi que la vie de l'Église elle est très forte. Il n'y a pas un pays qui vous saccage avec l'évangile, bon ou mauvais, mais vous trouvez qu'on parle de l'évangile, même que l'État dans son organisation a une part importante de la considération de l'Église. Donc, on doit le leur reconnaître. Ils ont fait un très très grand travail. Et maintenant, en conséquence, l'influence est partie. L'influence est partie de là, notamment des États-Unis. Et après les États-Unis, ce qui va arriver, c'est quoi? Ça vient en Afrique. Et en Afrique, il y a aussi un pays très fort qui est en train d'exporter ça. C'est le Nigeria. Le Nigeria est un pays très fort, on doit le reconnaître. Et aujourd'hui, dans le monde où peut-être autrefois le Congolais il est en train de plus en plus de perdre la place, on parlait Nigérien, on parlait Congolais. C'est-à-dire que des gens qui foncent, qui vont très loin, qui rentrent partout, on trouvait ces deux-là. Donc l'évangile avait deux axes en Afrique. Oui. Le Nigeria et la RDC. La RDC on nous dit même que c'est la RDC qui a évangélisé. Non, les pays autour. Tous les pays limitrophes et même l'Afrique du Sud. Je fais partie de gens
qui ont dit, qui sont entrés avec l'évangile chez nos voisins, il fait partie des gens. Les aînés de là le savent, qui sont allés avec l'évangile au moment où le PCT, Parti congolais du travail, était en train d'être bousculé par le vent des conférences nationales. Il était interdit au Congo-Brazza, si on n'est pas protestant, kimbanguiste et catholique, de se réunir. Et nous avons commencé à aller là-bas en se réunissant clandestinement, en partageant l'évangile avec beaucoup de risques. Et je peux vous rassurer que le grand réveil qui est au Congo-Brazza aujourd'hui est en partie aussi parti d'ici. Il y a des aînés qui ont été, depuis ce temps-là, dans l'évangile, je connais des hommes de Dieu, qui ont lutté dans ce temps difficile-là, mais nous ne faisons pas de cam de ceux qui sont allés vers eux, qui les ont soutenus dans ce travail, et nous sommes allés avec l'évangile au Gabon. Le réveil du Gabon est parti, absolument, du Zaïre à l'époque, et d'autres nations. Il y a des nations qui ont été dans l'évangile très longtemps, et qui l'ont conservé, mais peut-être qu'ils étaient restés un peu conservateurs, comme le Cameroun, et ils sont dans la chose depuis très longtemps. Et quand vous rencontrez un prédicateur, un serviteur de Dieu camerounais correct, il est très bien assis dans la parole de Dieu. Et donc il y a des pays qui ont fait ça. Alors, ce qu'on doit reconnaître, c'est qu'aujourd'hui, il y a sa part des États-Unis, c'est récupéré par le Nigeria propage. Et le Nigeria a aussi ses propres problèmes culturels. Donc quand on parle anglophone, il faut faire attention. Il y a aussi d'autres choses qui ne sont pas anglophones, qui sont la culture personnelle de ces nations-là. Comme le Nigeria, il a aussi apporté beaucoup de trucs nigérianes et non anglophones. Donc ça fait partie de la culture. Il y a eu des cultures nigérianes qui n'avaient rien à voir avec la Bible. Oui, et qui a été mêlé. Vous savez, au Nigeria, c'est les bras de fer. Les cultures du Nigeria, c'est les bras de fer. C'est Satan ou Dieu. Et là-bas, tu es pasteur au Nigeria, tu dois être préparé à la confrontation. La confrontation est tellement forte que la sorcellerie, fétichisme, ces choses, c'est sur la rue. Donc, où tu affrontes, ou tu cèdes. Et c'est ainsi que l'évangile est beaucoup basé sur le combat spirituel, sur la résistance, sur comment détruire les sorciers, comment faire ceci, au point où ça a mêlé à l'évangile beaucoup de pratiques qui ne se justifient pas dans la Bible. Mais ils ont aussi beaucoup insisté sur la prospérité. Ce parti, la prospérité, en soi, il faudra qu'on en parle mieux. Et il ne faudra pas que le mot soit effacé parce qu'il est mal présenté. La prospérité, elle est biblique. Mais de quelle façon? La Bible parle du souhait de prospérer à tous égards. Et qui dit prospérer à tous égards ne dit pas absolument avoir l'argent seulement. Mais c'est être dans un état équilibré, un état valable, un état florissant, sur tout plan. À côté de l'Inzengo, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je prends deux observations. Oui. Les églises qui s'implantent mieux à l'étranger sont les églises anglophones. Je prends le cas de la plus grande église de réveil aujourd'hui en Ukraine. Le vent est venu du Nigeria. Et presque la plus grande, actuellement, la plus grande église noire presque en Europe, c'est venu du Nigeria. Ça, c'est de un, la première considération. La deuxième considération, c'est dans le classement des pasteurs les plus riches au monde, le top de ces pasteurs, c'est un pasteur nigérien. C'est exact. Je vais vous dire que... Alors, dans les 10 tops, dans le top 10, parce qu'il y a anglais, dans les 10 pasteurs les plus riches au monde, il n'y a aucun pasteur francophone. Oui. Okay. Et le Nigeria est un pays fort. Ça part aussi du pays lui-même. Le peuple nigérien, c'est un peuple courageux, un peu comme le Congolais. Vous savez que nous, Congolais, ni t'étais des multiples problèmes politiques, des crises et tout, économiques, financières, nous irions très loin. Mais le problème, c'est qu'on ne peut rien faire sans argent. Réussir de grandes églises, de grandes ceci, il faut en avoir le moyen. Et les Nigérians sont très forts
financièrement. Ils Très sont fort. très forts. Mais Et mais sans chercher à examiner d'où vient tout cet argent, mais il faut reconnaître que partout où on les rencontre, ils sont forts. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent qui partent d'abord de leur pays et aussi, ils savent comment ils font des manigances pour en avoir aussi davantage. Mais tout est fondé, basé sur l'apport de l'argent. Parce que vous ne pouvez pas aller en France aujourd'hui, acheter un lieu à 2 millions d'euros, 3 millions d'euros et l'embellir à valeur de 500 000 euros et commencer une église. Dès que vous savez, les problèmes aussi de l'église, c'est la présentation. Quand on implante une église, il faut savoir quelle est aussi la stratégie de l'implantation. Si vous venez implanter dans un grand centre urbain une église, vous avez besoin de choisir les milieux les plus visibles. Vous avez besoin de choisir les milieux le plus attrayant, facile à rejoindre. Et tous ces éléments sont utiles. Or, quand vous allez, vous n'avez pas de moyens. Vous savez, même ici à Kinshasa, les taux de loyer, ça dépend du quartier, des endroits et de l'environnement du quartier. Un quartier qui a une station d'essence à côté, je ne sais pas, un cinéma là-bas et tout, ça a une autre. Mais apôtre de Nzengo, ici je vous reçois en tant que l'un des aînés dans notre pays. Et nous vous devons beaucoup de respect. Quand il faut implanter une église dans un centre commercial, mais nous voyons le contraire avec nos frères anglophones qui presque, eux, vont construire dans mais c'est ce que je vous dis. Dans des coins éloignés même. Donc, si eux venaient construire ici, ils choisiraient un endroit là-bas après l'aéroport, alors que nous choisirons le centre. Non, parce que par exemple, sur Kinshasa, vous n'allez pas me montrer une seule église nigériane qui soit en Passa, qui amène les gens d'ici en Passa, ou qui soit à Kinkole. Non, ça n'existe pas. Ils ont aussi cherché. C'est une stratégie dans l'implantation d'églises. Ils ont aussi choisi des centres voyants, des centres qui frappent. C'est stratégique. Oui. On a eu Idaosa, qui est presque de la même époque. Si je me trompe, vous devez me corriger, parce que vous avez cette autorité-là. Idaosa, de la même époque que Aïdina Bala. Ils ont fait presque le même travail, de la même ampleur. Semble-t-il même ce qu'on entend aujourd'hui, que Idaosa avait beaucoup de respect envers Aïdina Bala, en termes de réveil et en termes d'autorité ministérielle. Qu'est-ce qui a fait que de l'autre côté, ça a connu ce boom que ça a connu jusqu'à aujourd'hui et tout là, et de notre côté, ça a presque tendance à disparaître. D'abord matériellement, les Congolais ou Zaïrois à l'époque n'ont pas soutenu convenablement cet évangile avec leur argent, et où ils ont soutenu, ça n'a pas été bien géré. Et aussi, il faut reconnaître que sur le plan homme, Idaosa a eu beaucoup de relations au départ de qui il était, ses études, son niveau de sa formation et tout ça, et cette ouverture. Nous n'avons pas eu d'ouverture. Il paraît qu'il était soutenu par les États-Unis. Mais oui, c'est pour ça que je parle. Parce qu'il fallait faire un pôle chrétien. C'est pour ça que je parle de l'ouverture. L'ouverture qu'il a eue. Il a été beaucoup plus ouvert aussi aux Américains, et il faut dire aussi que le politique accompagne toujours autant d'autres choses. Et aujourd'hui, quand vous allez demander à un pasteur américain, si célèbre qu'il soit, vous voulez l'amener en Afrique, il va chercher à connaître le pays, il va chercher à apprendre l'histoire de ce pays, des problèmes politiques de ce pays, et après il va demander à son État. L'État a des informations sur chaque chose. Quand vous dites, je voudrais aller au Congo, l'État de chez eux, il va lui dire, attention, le Congo a tel problème, c'est à vos risques périls. Si vous voulez aller, mais nous vous déconseillerons. Je donne un exemple. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, par exemple, ils vont parler, non, il y a Ebola en Afrique de l'Ouest, il y a ceci, mais écoute, il y a ça. L'équipe nationale de basketball américaine, la Dream Team, a annulé un match qui était attendu à Dakar, parce que c'est dans les il y a eu des bruits d'Ebola au Sénégal. Et le match a été annulé. C'est un peu ça la culture américaine. Ils n'ont pas la compréhension exacte de notre géographie, de notre emplacement et tout. Mais ils suivent. Ils suivent tout. Parce que ce n'est pas un problème de culture, plutôt de marketing et de design, par exemple.
Bon, tout se mélange. Ouais, maintenant, nous parlions de la base qui est le matériel. Ces gens-là, ils voient grand. Oui. Ouais, nous ici, vous avez des grands leaders qui font des grands miracles aujourd'hui. Mais comme on a entouré il n'y a pas d'experts, il y a petit moko bauta qui na befale, moi petit moko. On ne peut pas. C'est pas aussi un bon de marketing, on ne peut pas design. Oui, on ne peut pas sur base de ça généraliser. Il y a vraiment des gens qui font ça, il y a des gens qui font mieux. Hein? Aujourd'hui, il y a des églises aujourd'hui ici qui ont une administration que l'on peut vous montrer. On met sur table, vous voyez tout. Hein? Ça existe. Nous sommes quand même à la période où il y a des intellectuels qui sont rentrés dans la chose de Dieu. Des gens qui ont différents types de formations. Donc ça existe. Il y a des gens qui font mieux aussi. Mais il y a des gens qui sont aussi dans les bouillons. Je pense que le jour où l'État voudra mettre un peu le nez dans les finances des églises, je ne sais pas combien de pasteurs pourront se retrouver à Makala, parce que aucune transparence, aucune visibilité, on ne peut rien expliquer ni justifier. Ça existe. Mais il y a aussi des pasteurs dessus où un inspecteur de finances entre pour contrôler, on met les choses sur table comme ça, il n'a plus besoin d'aller trop loin. Il dit non, pasteur, on peut laisser. est-ce que ce n'est pas un problème du fait qu'on a appris aux Nigérians et aux anglophones, pour les anglophones, les anglophones, donner apparemment est plus facile, alors que le francophone doit d'abord réfléchir avant de donner. Parce que je prends un autre mouvement. J'ai parlé d'Aïdina Bala, je prends un autre mouvement ici. Je prends par exemple le cas de l'église là-bas. Le pasteur Diama, plutôt Vernon, a abattu un grand travail dans ce pays. Il est visible dans tout le Congo. Visible dans tout le Congo. Ouais. Mais ce n'est pas le même poids financier. Et je me dis, est-ce que ce travail rendu dans un pays francophone aurait eu le même rendement que si c'était rendu dans un pays anglophone à Ponzimo? Il faut reconnaître que sur le plan finance, le soutien de l'Église financièrement, et il y a dans nos mélanges culturels des cultures qui réfléchissent beaucoup avant de bouger même un dollar pour donner à l'Église. Il y a peut-être que les débuts n'ont pas été très bien préparés pour que le peuple soit très bien enseigné. J'apprends aujourd'hui qu'on commence aussi à faire l'appel aux offrandes dans l'Église catholique. Au départ, ce n'était pas comme ça. Ils s'en occupaient même pas. C'était que les lieux où on doit jeter son offrande est là, on ne fait pas de bruit, chacun discrètement, mais on n'a pas mis beaucoup, la grande population que nous avons ici, et les d'origine catholique, si on peut dire, et les protestants également, ils n'ont pas eu le temps de bien faire un travail de fond. Je dis protestant parce que moi je suis de souche protestant, mon grand-père a fait partie des fondateurs de l'église presbytérienne, des gens qui ont travaillé avec les Américains pour implanter l'église presbytérienne. Oui, le background. Et j'ai rencontré le pentecôtisme lorsque j'étais à l'université. Et c'est là que j'ai rencontré Christ, réellement, parce qu'on ne m'avait pas appris qu'est-ce que c'était recevoir Christ. Bon, on priait, on suivait la famille. Nous sommes vraiment des familles souches. Alors, maintenant, je peux avoir l'idée. J'ai suivi l'école de dimanche, Jeunesse pour Christ. J'ai évolué et après ça, à l'université, et là, j'ai rencontré Christ. J'ai rencontré les milieux charismatiques pentecôtistes. Mais je peux vous dire qu'il n'a pas été bien enseigné aussi au peuple de Dieu. On n'a pas insisté, on n'a pas beaucoup parlé de l'argent, de la participation avec son argent, avec ses finances, avec ce matériel. On a plus axé sur ce que le chrétien devait attendre que sur ce que Dieu attendait du chrétien. Et ça a fait que de ce côté-là, les anglophones, ils ont même exagéré.
Et ils savent, aujourd'hui, le monde américain, ils savent ramasser l'argent, ils savent bien formuler, bien arranger, même là où on vous dit que c'est gratuit, c'est frais, et vous allez vous retrouver quelque part où quelque chose va tomber. Donc, ils ont fignolé, mais il ne faut pas non plus servir Dieu avec l'argent ramassé de cette façon-là. Mais il faut dire ici que si le peuple ne soutient pas l'évangile avec l'argent, qui ne juge pas les autres. Pas. Oui, parce que c'est un peu le résultat que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, je prends un autre tableau pour vous libérer. Je prends un autre tableau. Vous allez sur TBN, la plus grande chaîne satellitaire au monde. Vous avez TBN chrétienne, qui aujourd'hui a presque le même audimat que CNN, parce que vous allez dans beaucoup d'endroits, vous trouvez TBN qui est très bien suivi, et vous allez même dans des bouquets satellitaires aujourd'hui, 99% des ministères qui sont dans des bouquets satellitaires sont des ministères anglophones. Presque aucun ministère francophone, si ce n'est le cas de CVV aujourd'hui. La réponse aujourd'hui, nous Congolais, on a quand même un CVV dedans qui est satellitaire. Mais regardez même notre attitude envers ça. Non, et Moussala-Mabé, Balongwa, Bakeba, moi, j'ai été sollicité par une chaîne. Aucun ministère francophone dans le bouquet qui passe satellitaire. sur satellite. Et on m'a donné leur prix par minute. Je ne pouvais pas commencer avec eux, même pas avec un programme de 30 minutes, une fois la semaine, parce que ça vous coûte beaucoup d'argent. Alors, si vous n'avez pas de gens qui soutiennent, et ça ne marchera pas. Vous avez déjà vu... Donc même 30 minutes, dans TBN. Vous n'avez pas pu. Non, je ne pouvais pas parce que ça coûte trop cher. Certaines fois aussi, dans notre ville ici, des fois, vous regardez un pasteur qui a des émissions chaque semaine et il a chaque semaine sur toutes les chaînes. Et quand vous savez ce que ça coûte 1 heure d'émission sur une chaîne, vous voyez un pasteur qui passe 7 jours sur 7 sur 20 chaînes. Il arrive qu'on se pose la question comment il fait. On ne veut pas aller chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais je vous dis que le fond de tout ça, c'est l'aspect financier. Quand il n'y a pas de finances qui suivent, il n'y a pas de ministère efficace au-delà de ce que vous faites sur place. Et il faut que ceux qui nous entendent maintenant, des chrétiens qui sont dans une église, ils veulent voir l'évangile propre que leur pasteur a sur le média, c'est eux qui doivent porter ça. Le pasteur, de fois, il fait des choses au prix de ses engagements seuls. Il va même se trouver peut-être avec des dettes dans des télévisions. Et ce sont des choses peut-être qu'ils ne savent pas. Ils disent, mais notre pasteur, pourquoi vous ne faites pas ceci? Mais parce que vous ne m'y envoyez pas. Merci, pasteur. Parce que ça, c'est très important. Là, vous nous donnez la réponse. Oui. Il faut savoir que les ministères qui sont sur TBN, c'est dans les 150 000 $, 200 000 $. Oui. Et c'est payable du coup. Ils ont 20 $, $, 30 $. Non, c'est payable du coup. L'argent répond à tout. Et vous êtes programmé pour toute l'année. Ouais. Et même vous avez déjà vu, je ne sais pas si vous avez déjà vu quand sur TBN, pour leur propre fonctionnement, ils font l'appel de fonds. Ils choisissent des gars qui savent bien parler. Ils peuvent faire toute une journée parlant de l'argent. Celui-ci fait l'appel, celui-ci, c'est comme on fait Téléthon en France ou autre chose, c'est comme ça. Merci beaucoup, Pasteur Nzengo. Je crois que on va continuer prochainement. Dommage que vous n'avez pas beaucoup de temps avec nous. On aurait voulu avoir toutes ces réflexions le matin. On a eu 2 petites réactions. Moi, personnellement, Pasteur Blaise, j'ai béni le Seigneur pour la présence des CVV. Du point de vue international, c'est une fierté pour nous, Congolais. Au-delà de toutes les considérations que les gens peuvent avoir, moi, en tant que Congolais, je bénis le Seigneur. Mais aussi, je bénis le Seigneur pour l'apôtre Léopold Mutombo qui fait aussi un effort pour améliorer la qualité de son travail et autres.
Et je pense qu'il est temps, si un Congolais fait quelque chose de bien, l'appuyer, l'encourager pour qu'il aille de l'avant. Il y a des réactions ici, à Porte Dieudonné Nzengo, au Braza. Quelqu'un dit, je vous suis depuis Brazzaville, moi c'est Papa André. Depuis que les Zaïrois sont chassés, là-bas, mais il dit, depuis que les Zaïrois sont chassés, en tout cas, on sent que les pays souffrent de l'évangile. Parce que dans l'État, je connais quoi embelé au monde synthétiste, moi petit morobo atambuluko qui kotoyo drumer, moi petit morobo auta kotoyo moi munda auta kotoyo. Les Aïrois, au-delà de tout le mal qu'on peut lui donner, il n'est pas trop compliqué. Oui, dans l'État, il y a du bon, il y a du mauvais, et que nos frères qui ont eu à faire de mauvaises choses là-bas existent, et que ceux qui étaient aussi pour de bonnes raisons ont subi la loi, et ils ont été tous refoulés, et ça fait que ça va créer des retombées sur le plan ce qui était positif. Et le frère a raison, et il faut reconnaître quand même qu'en dépit des choses mauvaises qui ont eu lieu, cela n'a pas empêché qu'il y ait eu aussi des bonnes. Et les Aïrois congolais ont eu quand même un rôle important aussi à jouer dans l'œuvre de Dieu. De toutes les façons, nous sommes toujours un même peuple, même culture, même langue, même façon. Il est difficile de prendre un Congolais de Brazza et un de Kinshasa sur la rue et de les distinguer sans voir leurs papiers. Voilà, ok. Pasteur, apôtre de Nzem, une autre préoccupation. Topa Mouli Banegono à Brazzaville, Bazolanda Biso, Zamba Pambola Bino, Tolingara Bino toujours. Et nous vous portons dans nos cœurs. Tolingara Bino toujours. Je suis un peu désolé que Bisso Église, on a fait les jeux politiques. Ça, je l'ai dit aussi tout haut. Ça n'engage pas l'apôtre, ça c'est moi-même. Parce que je sais que du fond, ensemble, nous faisons une force et une coalition très importante par rapport à l'Afrique centrale. Je pense que nous devons bien réfléchir avant de poser certains actes. Il y a aussi des adorations en français qui ont été traduites en anglais. Exemple, Exo-Éclat. Ça, c'est la sœur Clarisse qui nous a donné cette réflexion. Oui, je n'annule pas cela, mais je dis que l'impact réel aujourd'hui, vous savez qu'Exo a connu des divisions lui-même, ils sont allés, tel a fait sa branche, ainsi de suite. Dans le même impact qu'Exo a eu à ce moment-là, ce n'est pas celui qu'il a aujourd'hui. Donc nous avons gardé ce. C'était un mouvement soutenu, c'était très puissant, mais je vous dis que beaucoup de chants que nous utilisons dans nos églises, dans les mondes d'adoration, sont d'origine anglophone. Et nous ne réunions pas ça. Mais c'est un effort qui a été très utile pour nous. Mais bon, nous prions que ça continue. Mais nous disons, c'est pour ça qu'on parle de ce problème. Nous disons que le monde anglophone est allé très loin. Et allez sur Internet, faites une recherche spirituelle. Bon, spirituelle, ça peut donner de consonance, mais chrétienne. Tapez un élément en français, enregistrez les résultats, prenez les mêmes mots en anglais, tapez-les et voyez les résultats que vous avez en anglais. Même dans le domaine de recherche, vous trouverez que sur Internet même, les anglophones ont mis trop de choses utiles. Mais quand vous viendrez sur les francophones, vous trouvez que c'est léger. Le contenu est un peu léger. Il n'y a pas beaucoup de solidité. Parce que on s'en occupe pas. Moi, j'ai côtoyé de pasteurs. Là, vraiment, vous nous bénissez. J'ai côtoyé les mondes francophones dans des pays autour de nous. J'ai discuté avec de pasteurs à partir de Brazzaville, Centrafrique, Côte d'Ivoire, qui a connu aussi un grand réveil et tout, et Cameroun et tout. Et je me suis rendu compte, avec deux pasteurs, nous avons conclu
que le monde francophone semble être en retard. Et nous étions en train de parler avec les pasteurs des autres nations pour nous dire, est-ce qu'on ne peut pas mettre sur pied une structure qui permettrait à l'Église francophone d'Afrique d'émerger? Parce que si vous remarquez, vous allez constater une chose. Le monde anglophone est resserré. Ils sont tous les uns autour des autres. Et le monde francophone, ils font bande personnelle. Chacun est dans son coin, luttant seul. Il y a des grands noms dans cette région ou sous-région des pays francophones, mais ils ne se connaissent même pas totalement. Tandis que le monde anglophone, un tel de tel pays connaît un tel de tel autre pays. Moi, je suis entré par le canal des amis américains dans le monde anglophone. Je vais dans des pays anglophones, je fais tous les pays anglophones de l'Est jusqu'au Sud et je monte vers l'Ouest. Mais vous vous rendez compte que ces gens-là sont solidaires. Ces gens-là sont ensemble. Vous ne trouverez pas des combats entre serviteurs de Dieu comme on en a dans le monde francophone. Vous ne trouverez pas des méfiances entre serviteurs de Dieu comme on en a dans le monde francophone. Et avec les autres serviteurs de Dieu francophones avec lesquels nous nous rencontrons dans des conférences, dans d'autres organisations dans le monde, nous parlons de ça. Et vous trouvez que le monde anglophone est très loin. Nous ne pouvons pas le blâmer, nous devons reconnaître qu'ils sont très en avance. Et aujourd'hui, les meilleures études, le meilleur ceci, tout ça, c'est dans le monde anglophone. Bon, comptez-moi combien d'écoles théologiques des valeurs sont dans le monde francophone. Des grandes. Vous allez trouver que ça fait un problème. Mais allez dans le monde anglophone, vous allez vous étonner. C'est un pléthore de choses. Donc, et là, cela justifie le retard que nous subissons par rapport à l'évangile que nous transportons en tant que francophones. Il y a un problème. Un évangile en retard. Oui. Merci beaucoup, apôtre. Nasimba Mibandeko, kotala ba contenu ya ba publication dans le monde anglophone, na internet, na contenu na biso ba francophone et encore contenu na biso ba congolais. Moni donc et Facebook au bozomono yo. C'est 1,6 milliard de dollars. Et tous les grands ministères anglophones là sont sur Facebook. Aujourd'hui, au Congo, on considère que Facebook, à cause de tout ce qu'il y a de sale dedans, l'évangile ne doit pas y rentrer. Donc tous les pasteurs, ils se méfient. Ils se méfient, ils disent, ah, je ne peux pas entrer là-dedans, ce sont des trucs des enfants. Mais l'évangile passe dedans. J'ai fait une expérience. J'ai créé une page sur Facebook. Je mets mes prédications de YouTube, je les publie sur Facebook. J'ai des appels de gens qui m'appellent quand je suis à Dallas. Ils m'appellent de Norvège, ils m'appellent de Suède pour me dire, ils ont vu, ils ont suivi, ils veulent parler avec moi. Il y a des gens qui veulent prier avec moi au téléphone. Vous voyez ce que ça fait comme impact. Les Facebook et toutes ces choses sont des plateformes. C'est comme aujourd'hui. Autrefois, la télé, on trouvait qu'elle était peut-être 666, même l'Internet, ainsi de suite. Aujourd'hui, on a compris que non. Tant que nous sommes encore sur cette terre, que l'Église n'a pas été enlevée, utilisons les moyens qui sont là pour faire l'évangile. Merci, apôtre Dieudonné Nzengu. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Merci, pasteur. Je vous remercie aussi pour cette opportunité. Autrement, je ne serais pas là si vous ne m'y avez pas invité. Merci beaucoup. Je vous ai invité parce que nous voulons tirer le maximum de sagesse que Dieu vous a donné. Et par votre poids évangélique aussi et apostolique, on estime qu'on a besoin de vous faire parler. Vous nous aidez, et apôtre Dieudonné Nzengu. Et moi, j'étais en train de voir, j'ai regardé les chiffres de Facebook. Et au bout de 5 ans, ils sont sur, comment dirais-je, sur cette histoire de commerce aux États-Unis, chambre de commerce, quelque chose comme ça là, sur la bourse, et le petit milliardaire et autres. Voilà. Mais maintenant, mon problème, c'est que nous, les Congolais, nous contribuons avec nos millions sur Facebook à travers la futilité, bêtise. Quand vous voyez des Congolais sur Facebook en train de s'échanger, c'est sûr. S'insulter. On s'insulte et aussi on se dit tchelanga photo na mon universe on l'a rouge qui toko ngana ko l'action lobi na l'a bleu. Donc des choses terre à terre. Mais vous avez parlé de CVV que les gens n'y vont pas pour être sur satellite.
Mais c'est ça le problème. C'est le snobisme. C'est meilleur ceux qui viennent d'ailleurs. Et ça a de l'éclat ceux qui viennent d'ailleurs. Vous avez parlé de moi anglais, c'est un peu ça. On est trop snob. N'est meilleur que ceux qui viennent ailleurs. Oui, c'est ça le problème. Parce que même si Facebook était congolais, je ne sais pas combien de Congolais seraient dessus. Il faut que les Congolais aussi apprennent à découvrir les valeurs que ses propres frères, ce qu'ils font. Il y a des choses aussi importantes. Il y a des gens qui font des choses importantes ailleurs. Mais il faut que le Congolais... Aujourd'hui, quand on dit est un Congolais... toi, les Congolais, c'est comme autrefois Jésus même a été méprisé. Est-ce que de Nazareth peut venir quelque chose de bon? C'est l'indexation là. Et il faut qu'on sorte de ce complexe-là. Il faut que l'on voie. Aujourd'hui, si on doit juger l'apport spirituel d'un homme de Dieu qui est parti de notre pays, qui fait l'évangile sur l'espace international, et un autre peut-être qui est soutenu par autant de moyens, tout. Je vis dans le monde américain depuis un certain temps. Et je constate que si nous devons comparer l'évangile, certaines fois, ils n'ont pas l'évangile que nous avons. Et qui a été formé avec autant de sacrifices, autant de choses que nous avons connues. Ils ont grandi dans la facilité, dans ceci, dans des des fois, il n'y a pas toute la profondeur. Je peux vous dire que moi, je rencontre certains hommes de Dieu américains, nous échangeons. À l'échange de causeries normales, ils cherchent à prendre vos coordonnées. Ils cherchent à savoir comment ils peuvent vous atteindre. Parce qu'ils découvrent que dans les réflexions, vous avez quelque chose. Mais le problème, c'est porter cette chose-là. Porter cette chose-là. Et puis, par rapport à la chose. Oui. Parce que moi, je n'ai jamais vu un peuple qui s'auto-flagelle comme le peuple congolais. D'abord, donc, c'est comme si parmi beaucoup de nations nations du monde, vous rencontrez rarement. Et ça fait partie d'un des atouts des anglophones. Vous les rencontrerez rarement, d'abord parlant en mal de leur pays avec un étranger. Ça, c'est un. Vous les rencontrerez rarement parlant mal de leur pays. Ils font tout. Les anglophones. Oui, ils font tout, mais ce qui est de chez eux. Moi, j'ai même tenté de parler avec des pasteurs sur leur pays. J'ai vu ça à la télévision, tout ça. Vous trouvez qu'il fait tout pour vous sortir de là. Il dit non, bon, c'est juste la politique, tout ça. Mais en vérité, c'est pas ça là-bas. Et surtout, il sort. Mais vous trouvez un Congolais, on lui dit maintenant, j'ai vu entendu là, ah non. C'est devant un étranger. On finit son pays, on le détourne. Mais comment on vous prendra vous en valeur? Si vous-même, vous dilapidez votre propre pays. Le lendemain, ils ne vont pas vous faire confiance. Ils vont dire, mais ce type, il est étonnant quand même. Il est congolais. Mais vous avez vu comment il parle de son pays? Mais comment vous allez parler de notre patrie céleste? Vous qui n'avez jamais appris à apprécier vos origines, votre patrie. Même si le Congo a des difficultés aujourd'hui, nous, dans notre église aux États-Unis, nous avons mis les drapeaux congolais. On m'a dit, mais qu'est-ce que les drapeaux ont à voir avec l'évangile, avec l'église? J'ai dit, je veux qu'on sache en Amérique que je suis congolais. Amen. J'ai mis les drapeaux congolais dans l'église. Vous voyez même nos images et tout. Les Américains ont la façon que leur drapeau doit être partout. Nous avons le drapeau américain, mais nous avons ces drapeaux congolais. Quand les Américains viennent, même si ce sont des officiels, ils rentrent. Et il y a une dame américaine qui est venue prier avec nous, je vais appeler mon fils qui travaille à la technique. Il lui a parlé à l'oreille. Après que je dis, la dame l'a demandé quoi. Elle demandait, ce drapeau-là, il est de quel pays? Donc, il ne sait même pas. D'abord, elle dit, il est du Congo. Il dit, ah bon, pourquoi? Il dit, le pasteur, il est congolais. L'image. Je leur ai dit, quel que soit tout ce que l'on peut dire du Congo, je veux brandir mon pays. Amen. Je suis congolais. Amen. Et s'il y a toujours eu de mauvais Congolais ou de mauvais prédicateurs du Congo, au moins pour une fois, ils ont la possibilité de rencontrer un Congolais vrai et bon. Amen. Merci beaucoup. C'était là l'apôtre Dieudonné Nzengu. Que Dieu vous bénisse, papa. Je vous en prie. On va prendre cet élément et on continue cette émission. Congo, na étranger, na image, na biso logo la Zamunda. Au moins, on a prince à New York, je pense. Donc, on dirait que c'est na Zamba. Donc, que Dieu bénisse le Congo. Tous les éléments, on peut continuer Carrefour matinal.